Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le samedi 25 avril 2020 et j'ai énormément de choses à vous dire à tel point que j'ai décidé de faire deux vidéos ce week-end. La première d'analyse du Bitcoin comme versus l'US dollar comme toutes les semaines et la seconde je rentrerai dans le détail des trades que j'ai fait cette semaine pour partager avec vous mes erreurs et puisque la chaîne a une vocation pédagogique, je trouve que c'est très intéressant de vous expliquer les trades que j'ai fait, les erreurs que j'ai commises et ce que j'en retire comme leçon, mais ce sera pour une autre vidéo. Avant de commencer l'analyse du Bitcoin, je vais vous faire une offre exceptionnelle qui va du coup n'est plus exceptionnelle mais qui va devenir récurrente je pense sur la chaîne et que je vous ai déjà faite il y a 2 semaines, il y a 3 semaines maintenant même, c'est d'analyser une paire de crypto-monnaies que vous souhaitez. Ça peut être puisqu'on analyse le Bitcoin versus l'US dollar, ça peut être le versus l'euro, ça peut être l'Ethereum versus le Bitcoin, le TRX versus le Bitcoin. Voilà, vous me demandez ce que vous voulez en commentaire, donc vous indiquez bien dans les commentaires la perte de valeur en crypto-monnaie uniquement, hein, me demandez pas du Renault ou du Air France pour prendre des sujets d'actualité. Demandez-moi n'importe quelle paire de valeurs dans les crypto-monnaies. Vous pouvez préciser deux choses. La première, quel type d'analyse vous souhaitez que je fasse. Donc, je vous propose soit en Elliott Wave, soit en Ishimoku Kinkoyo, soit en Renko. Et je choisirai cette méthode d'analyse. Je vous ferai une analyse selon la méthode que vous m'avez demandé. Et autre chose, si vous souhaitez la faire sur un exchange particulier, vous voulez de l'Ether versus l'euro sur Kraken, je le ferai, ou de l'Ether versus USDT sur Binance, aucun souci, Bitfinex, Coinbase, voilà, tout ce que vous avez de disponible sur TradingView, et puis bien sûr des altcoins plus exotiques si vous le souhaitez. S'il y a beaucoup de réponses, je choisirai la paire de crypto qui est la plus demandée dans les commentaires. Donc je vois d'ici les petits malins qui vont me faire 15 commentaires pour avoir leur analyse. Eh ben, allez-y, faites 15 commentaires, hein. Moi, ça donne de la visibilité à la chaîne, donc ça me convient tout à fait. Donc vous faites votre demande en commentaire et je prendrai la paire de crypto qui a été la plus demandée, la paire de valeur qui aura été la plus demandée. Allez, on commence tout de suite l'analyse. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce graphique, on est sur un graphique de Renko en mode traditionnel, c'est-à-dire que la taille de chaque brique, de chaque chandelle est de 100 dollars. Et donc on ne tient pas compte du temps. Je vous invite à regarder la vidéo pédagogique sur les bases de Renko si vous ne savez pas ce que c'est. Et je vous rappelle qu'on est globalement sur le Bitcoin à long terme dans une situation qui est toujours baissière. C'est-à-dire qu'on fait des plus bas sommets depuis le plus haut de décembre 2017, hein. On fait toujours des plus bas sommets. A contrario, on fait aussi des plus hauts creux, d'où le triangle qui est parfaitement clair et net, notamment parce qu'on est sur un graphique de Renko qui gomme toutes les aspérités. On voit très bien ce triangle. Donc on a un signal qui est plutôt bullish, qui est qu'on fait des plus hauts creux depuis le début du Bitcoin, et un signal qui par contre est bearish, qui est qu'on fait des plus bas sommets. Et là, si vous regardez bien, dans ce triangle, eh ben, on est pile poil au milieu du gué, hein, en termes de prix, avec une tendance haussière sur le court terme, sur les dernières semaines. J'ai aussi dessiné, je vous invite à regarder les analyses précédentes, ces deux box ici, ces deux box là en jaune qui montrent en fait, qui sont le ping-pong que fait le prix entre deux lignes de support-résistance. On le voit très bien ici, ça se dessine très nettement là, résistance, support, on peut percer un peu le support bien sûr, hein, résistance, support, résistance, et là on était ici sur une résistance. Donc la grande nouvelle,
c'est que notre première box ici, eh bien, on vient de la percer vers le haut par rapport à la semaine dernière. Et qui plus est, on a aussi percé la moyenne mobile 200. Donc, clairement, on est aujourd'hui dans quelque chose qui est bullish à court terme. Je précise, à court terme, on est bullish. Pourquoi? Parce que la tendance long terme reste baissière. Et puis, on a ici une autre box en jaune avec une première ligne de résistance qui peut être difficile à passer. Et surtout, on a cette ligne de tendance baissière qu'il va falloir aussi passer. D'où cette box rouge ici, qui est une zone où on va se dire qu'on va prendre profit ou initialiser un short. Donc, prudence, je suis bullish court terme. Je dis bullish parce que c'est une tendance à être bull, c'est du court terme. À très long terme, je suis dans les cryptos, ça m'intéresse, je suis bull très long terme. Mais en trading, je suis juste bullish court terme, hein. Je vous laisse réfléchir à la nuance. Donc, on est bullish court terme. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas grand chose qui va nous empêcher d'atteindre cette ligne de résistance ici aux 9500 environ. Cependant, maintenant qu'on a cassé cette résistance ici qui va nous servir de support pour la hausse, il va falloir qu'on détaille un peu. Parce que ici, je vous avais mis une box assez large parce qu'il y a des petites perturbations au milieu, enfin pas des perturbations, des zones de support et de résistance de moindre importance, mais qui sont néanmoins importantes, qu'il va falloir qu'on prenne en compte. Donc je vais reprendre ici mon petit outil de dessin pour dessiner une nouvelle box, voilà, qui va se dessiner comme ceci. Hop là. J'ai pas bien les yeux en face des trous. Et ici, on est plutôt... Voilà. Alors, c'est quoi cette zone-là? Vous voyez, elle est entre cette zone de prix ici. Les 8000, on est à 8600. Alors si, ouais, je suis un peu haut dans les mèches, quoi. Bon, peu importe, c'est pas très grave d'être ultra précis, on y reviendra dans la suite de l'analyse. Et là, vous voyez, hein, pareil, que ici, ça a servi ici de support, ici de résistance, ici on a eu un support, ici une résistance, voilà. Ici, pareil, résistance à la hausse. Ici, on était plutôt en zone de support. Pourquoi je la matérialise? Parce que ici c'est 8550 et là c'est 9125. Bah, ça va être des zones où il peut y avoir du fight. Donc ici je vais doubler cette zone rouge parce que ça va être des points de vigilance particuliers à avoir dans les jours qui viennent. Donc je vous disais, il n'y a pas grand chose entre nous et les 9500, mais typiquement, s'il y a un endroit où ça peut générer un peu de résistance, c'est ici sur les 8000, les 8600, 8550, et peut-être ici aussi, à ce niveau-là, sur les 9125 avant les 8500. Donc on va peut-être pas aller directement là, il va y avoir peut-être des perturbations. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder ça tout de suite dans les vues court terme, et on va le regarder en Ishimoku Kinkoyo comme nous l'avons fait la semaine dernière. Alors, pour faire une transition douce entre le graphique de Renko et le graphique d'Ishimoku qui est évidemment, voilà, c'est un peu plus touffu. Donc là je me mets dans le weekly, je vais rematérialiser la ligne, la droite de tendance baissière qu'on a vu dans le graphique de Renko, qu'on retrouve aussi ici au niveau du RSI, hein, très clairement. Et puis on voit que le RSI en weekly, on peut encore aller plus bas. Donc encore une fois, on est dans une tendance long terme
qui reste baissière. Et on pourra considérer qu'on est dans une tendance haussière si on casse ici cette droite de tendance, notamment sur le sentiment, sur le RSI. De la même manière, ici, la moyenne mobile 200 en weekly, on voit qu'elle correspond à peu près à notre droite de support qu'on avait matérialisé dans Renko, et on est clairement au-dessus. Alors, on reprend Ishimoku Kinkoyo, voilà. Et comme je vous le disais la semaine dernière, je vais zoomer sur les dernières semaines. Donc la semaine dernière, je vous disais, si on arrive à clôturer au-dessus de la Kijun, ce sera hyper bullish. Alors voilà, le 20 avril. Et on avait non seulement ça en weekly, mais aussi en daily. Donc on n'a pas clôturé au-dessus de la Kijun. Par contre, on l'a percé de la plus belle des manières cette semaine. Et à moins qu'il y ait un fort retournement de situation ce week-end, ce à quoi je ne crois pas du tout, on va clôturer demain au-dessus de la Kijun, de ce plat de Kijun. Et donc, clairement, ça nous fait rentrer dans un scénario weekly plus haussier, au moins ici jusqu'à cette target, c'est-à-dire le bas du nuage, le plat de nuage ici, aux 8500 $. Alors évidemment, les targets sont beaucoup plus précises avec les chandeliers japonais qu'avec Renko, puisqu'on était sur des briques de 100 $, donc on n'était pas précis. Donc la target précise, elle est là. Elle est aux 8496 $ en weekly. Alors bien sûr, quand je dis précise, on n'est pas à 1 $ près, puisque évidemment on peut percer un petit peu, réintégrer, etc. Et on le verra de manière plus précise dans le daily. Ce qu'il faut retenir là, c'est que on est, à partir du moment où on est au-dessus de cette Kijun, on est dans un scénario bullish, que la prochaine target ici, elle est au 8500, comme on l'a vu aussi dans le graphique de Renko. Et puis après, on rentre dans le nuage. Il ne sera pas forcément temps de prendre position dans le nuage. Après, on va attendre de sortir du nuage. Et donc, la sortie du nuage, selon quand elle se fait, elle va se faire autour des 8500, des 9500 $, avec après ici aussi la sortie, le fait de casser la tendance baissière ici. Donc si on clôture en weekly, si on arrive à passer ici le bas du nuage et qu'on clôture ensuite en weekly au-dessus du nuage, on sera très clairement, et au-dessus de cette droite là, on sera très clairement dans une tendance très très boule. Donc ça, c'est ce que moi je regarde de très près. Après, on voit ici que notre Chikou, ben ici, il faut qu'elle traverse le prix ici. Notre Kijun aussi va devoir traverser le nuage, mais il est relativement fin, hein, si on compare à la situation ici. Le nuage est fin. Qu'est-ce qui est bearish? Là, on est dans le weekly, c'est le fait que le nuage ici est rouge. Donc, c'est logique puisqu'on est dans le weekly et qu'on est dans une tendance baissière. Mais si on doit la retourner, c'est maintenant que ça se passe. Alors, on va regarder en daily ce que ça nous dit. En daily, donc la semaine dernière, c'était quand dimanche, on était le 20, dimanche dernier, on était, je ne me souviens plus, le 18, non le 19, voilà, le 19, c'est ici. Voilà, je vous disais, il faut qu'on clôture au-dessus du plat de nuage de la SSB, chose qu'on n'a pas faite et ça n'a pas loupé. On est venu dans la semaine chercher des plus bas. Je vous raconterai dans la prochaine vidéo ce que moi j'ai fait à ce niveau-là et les erreurs de trading que j'ai commises. Mais en tout cas, ici, on était clairement bearish parce on avait échoué à clore au-dessus du nuage. On est venu prendre appui ici à peu près au niveau de la Kijun et on est reparti à la hausse. Et là, vraiment, voilà, depuis plusieurs jours, on a fait des clôtures. On est à trois clôtures au-dessus du nuage. Donc, on est clairement haussier sur le Bitcoin. Ici, la moyenne mobile 200,
C'est pas un énorme obstacle, mais on sera quand même, on peut se méfier ici aux alentours des 7900, 8000 sur ce qui va se passer. Et puis notre target, eh ben oui, elle est, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est sur les 8500, voire entre les 8500 et les 9000 ici par rapport à ce qu'on a vu en weekly. Donc voilà, donc ici l'horizon est plutôt dégagé. Et si on veut regarder par rapport à un terme beaucoup plus court, donc on va regarder, non peut-être pas tout de suite dans le 1 heure, mais dans le 4 heures, parce que il est encore temps pour moi de prendre position, c'est que ici, voilà, alors qu'est-ce qu'on a dans le 4 heures? Ah ben, on vient de faire une belle poussée ici, on avait notre plus haut sur les 7776 ici, on avait notre plus haut de la semaine. Et puis là, on était assez rangy dans cette box là. On vient de, hop, je la matérialise ici. On vient de la percer vers le haut. Bah là, clairement, pour moi, c'est le signe que voilà, on repart bien vers le haut. Alors là, on est en plein en train de le percer. On va regarder tout de suite dans le 1 heure ce que ça donne. Ok, donc j'ai ma box ici. Tac, on est venu prendre appui sur la Kijun. Et puis paf, là on vient de percer le haut de la box. La Chikou est complètement dégagée. On est au-dessus du Kumo qui est bien vert. Clairement, on est bien haussier. Alors on va regarder comment se développe cette chandelle-là. Il n'est pas interdit ici de réintégrer. Si on réintègre, on sera juste vigilant à regarder ce qu'on fait au niveau de la Kijun pour peut-être recharger du Bitcoin si on n'en a pas. Alors oui, je vous donne pas de conseils de trading. Si vous avez acheté du Bitcoin avant, bon ben là, très clairement, vous pouvez commencer à remonter vos stops si c'est pas déjà fait un peu plus haut. Après, si vous n'en avez pas acheté ou si vous vous posez la question d'en acheter, globalement, on est dans une zone qui est propice à l'achat. On est dans des bons prix, plutôt dans une vision investisseur. En tant que trader, là, pour rentrer, je dirais que j'attendrai peut-être un peu de voir si ici, dans l'heure qui vient, on va pas réintégrer. Ben regardez, ça se passe sous nos yeux. Oh, on est rejeté. Voilà, on réintègre. Waouh, c'est génial. C'est génial de pouvoir faire cette vidéo en direct comme ça. Parce que là, ce qu'on est en train de vivre, c'est une sorte de. C'est peut-être un tag de week off. En tout cas, ici, on a une belle poussée. On réintègre. Alors, c'est pas fini, hein, mais on va peut-être retourner voir le bas ici de la box avant d'aller plus haut. Franchement, c'est génial de faire la vidéo à ce moment-là parce qu'on est en plein fight. Et si vous aimez les émotions, c'est parfait. Regardez, hein, ce sabre laser, j'adore, j'adore. Ça, c'est le genre de mouvement que j'aime particulièrement en trading. Et si j'étais pas en train de faire une vidéo, j'aurais probablement posé ici des ordres plutôt dans cette zone-là pour essayer de choper le plus bas sur de l'achat. Ben écoutez, on va regarder le développement de près parce qu'il me reste 2 minutes seulement sur cette vidéo-là. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, je vais faire une autre vidéo dans le week-end. Et puis là, je vais regarder de près ce développement pour voir comment je me positionne. Comme ça, à chaud, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que là, c'est très intéressant. On a rejeté, on a échoué. On va faire, regardez, hop, on a une belle divergence qui s'est mis. Non, même pas. Oh là là, on est en train de descendre. Génial. J'adore. Donc je vais regarder ça de près, je veux pas dire de bêtises comme ça à chaud, l'excitation est mauvaise, mauvaise conseillère, mais disons que j'ai peut-être une opportunité d'aller recharger encore un petit peu de Bitcoin ici sur le bas du range, ou pourquoi pas, il y a un signal baissier plus fort, regardez, on a un petit peu de volume, mais c'est rien par rapport à ça, hein. Donc il faut analyser, il faut laisser se dérouler ça. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et likez, commentez, demandez-moi une analyse et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao les traders, bon week-end.